Alors, donc là, les abaisses, d'accord, que l'on a déjà réalisées, là, elles sont bien froides. C'est le même feuilletage, d'accord, sauf qu'on a prélevé une partie de la détrempe au départ, qu'on a coloré, d'accord. Au dernier tourage, j'ai mis la pâte colorée à l'intérieur du pâton et je l'ai entouré autour, d'accord, pour qu'il y en ait au-dessus, en dessous. C'est pour ça que là, il y a au milieu, d'accord. Alors, pour les garnir, vous voyez, il faut d'abord qu'elles soient bien froides et qu'elles aient reposé. Moi, je laisse reposer au moins 30 minutes, d'accord, pour pas qu'elles bougent à la cuisson au four. Je vais avoir une abaisse au-dessus, une abaisse en dessous. Alors, je commence par mouiller avec de l'eau, la moitié. Ici, vous voyez, à peu près 2 doigts tout autour. On peut s'aider d'un disque, d'accord, pour savoir où mettre, et c'est à peu près 2 doigts. Moi, je préfère avec de l'eau, parce qu'avec de la dorure, ça peut empêcher le feuilletage ici de bien feuilleter. Là, on a préparé une crème frangipane mais pistache. Donc là, un petit peu de framboise, pas trop. J'oublie pas la fève, ça c'est un des trucs les plus importants. La fève, attention, si je la mets ici, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je vais couper une part, je vais taper dans la fève. Donc je la mets plutôt là sur un côté. Bien dedans là, vous voyez, c'était des framboises congelées, je les ai un peu laissées décongeler. Pourquoi? Parce que si elles sont trop dures, ça va abîmer ma détrempe au-dessus. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que la crème ne passe pas en dessous, sinon ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas. Là, quand je prends ma détrempe, vous voyez, je vais la plier ici en deux. Et là, ouais, elle est bien ferme, hein, ma détrempe. Et là, je vais faire comme ceci. Chasser l'air tout autour de la crème, sans appuyer sur la crème. Et je mets mon premier coup de dorure. Alors cette fois-ci, c'est la dorure. Et là, c'est pareil, la dorure très léger. Vous voyez, je reste ici à la base, parce que si j'en mets là sur le côté, ça va empêcher mon feuilletage de bien développer. Donc ça, c'est mon premier coup de dorure. Ensuite, ça va rester 15 minutes, 15-20 minutes au frais. Et je vais pouvoir après faire mon rayage. Alors là, on récupère donc 20 minutes après notre galette. Donc je vais mettre une seconde couche de dorure. On va faire notre rayage. Alors, ce que je voulais faire un pithivier, rayage pithivier. Donc du coup, comme ma galette elle est ronde, on va détailler tout autour. Donc normalement, on le fait avant de faire la galette, avant de faire l'assemblage de galette. Mais là, du coup, je le fais après, juste pour vous montrer rayage, la découpe pithivier. Donc la découpe pithivier, c'est pas rond. Ouais, c'est légèrement cannelé. Donc là, on va utiliser par exemple une douille. Donc soit vous prenez une douille, soit vous prenez un emporte-pièce comme ça. Vous voyez, mais lui, il est un petit peu petit. Et puis lui, il est un petit peu... Oh, ça pourra aller, lui, il va aller. On va prendre celui-là. Donc là, vous voyez, je vais simplement marquer comme ceci. Alors ça, vous le faites pas, hein, ça c'est juste pour vous montrer. Ouais, je l'ai déjà fait comme ça. Ah là, il faut pas trop que je coupe. Vous voyez, parce que sinon, après, je vais attendre la crème. Donc, je vais détailler comme ceci. Alors il existe des gros emporte-pièces, vous voyez, où on découpe en une fois ça. Donc ça c'est aussi ce qu'on appelle un chiquetage, ça. Lorsqu'on découpe pour faire un petit peu la forme d'une marguerite. Alors ce qui est difficile parfois, c'est de tomber juste. Ah bah là on est pas mal, donc vous voyez, je vais prendre un tout petit peu là. Et là vous voyez, comme ça j'arrive à tomber à peu près juste ici là. Et là maintenant je vais utiliser un couteau assez bien affûté ou une lame. Et là vous voyez, il faut que je détaille très proprement. Bon là voilà, là on est bien. Ça c'est pas bien. Ok, donc ça comme ceci. Donc là je vais partir déjà du centre ici. Ok, là je vais faire 4. Là, je vais imaginer qu'elle est coupée ici en 4. Ok, donc je vais partir du centre avec la lame de mon couteau et je vais préparer déjà un quart de ma galette. Je vais faire un quart par un quart. Donc je pars du centre jusqu'à là en faisant toujours le même geste. Donc dans le sens aigu du monde par exemple. Ici, vu que je vais passer plusieurs fois à ce point là, d'accord, il faut que je fasse très attention. Donc généralement j'appuie moins ici et j'appuie un petit peu plus à l'intérieur. Mon couteau, vous voyez, il est légèrement incliné.
si j'utilise un couteau d'office comme celui-ci. Et là, vu que je vais passer autant de fois que je vais faire de traits, ici ça peut casser. Donc ici je fais très attention. Donc là, vous voyez, je passe et légèrement comme ça. Vous voyez? Ah, par contre, c'est vrai que c'est important au départ de bien centrer le point. Voilà. Et ça, dès que c'est terminé. Vous voyez ici, là, comme je suis passé plusieurs fois, vous voyez, c'est un peu dégradé. Là, je vais faire 4 trous en croix à l'intérieur de mon rayage. 1, 2, 3 et 4. Et je vais refaire la même chose, mais où il y a la crème. Parce que la crème, elle va dégager aussi de l'humidité, donc de la vapeur d'eau. Donc, elle va vouloir faire éclater mon feuilletage. Pour éviter d'abîmer mon feuilletage, je préfère qu'il feuillete un peu moins. Et que là, je fasse 4 petits trous, mais vraiment assez petits. Hein. À l'intérieur de mon rayage aussi, comme ça ne se voit pas. Ça, je vais directement la mettre au four, donc surtout je ne remets pas une seconde couche de dorure une fois que j'ai rayé. C'est à l'intérieur après. Voilà, après c'est à l'intérieur de ma dorure et après ça feuillete pas bien.